Bonjour, je suis Claire Pellier, la directrice et la fondatrice de l'École internationale du manga et de l'animation, l'EIMA, qui est un cursus professionnel en 3 à 5 ans pour former au métier du manga, de l'animation, de l'illustration et du visual development, donc tout ce qui va toucher à l'animation, aux jeux vidéo et aux livres. C'est une école qui a été conçue autour de la réussite professionnelle de nos élèves. Ceci en fait avec notamment la participation de notre équipe pédagogique. Chacun de nos professeurs est un professionnel qui a réussi dans le domaine qu'il enseigne ici. Chacun de nos professeurs de manga est aussi un mangaka japonais publié et édité au minimum au Japon. C'est avec voilà, des gens de cette qualité en fait qu'on arrive à avoir un cursus extrêmement intéressant, extrêmement qualitatif pour former nos élèves et leur donner l'ensemble des moyens, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires pour pouvoir réussir eux aussi dans leur domaine une fois la formation terminée. Avant de créer l'EIMA, j'ai créé une autre école qui s'appelle Toulouse Manga, qui est une école de loisirs, donc où des gens peuvent venir entre 10 et 70 ans par plaisir d'apprendre le manga, le japonais et le coréen. Et j'ai créé l'EIMA parce que mes élèves de Toulouse Manga voulaient devenir professionnels et que je voulais leur offrir une formation d'une qualité qui me satisfasse et où vraiment je me dise que là on faisait le mieux possible et qu'on ne pouvait pas trouver mieux. De fait, j'ai créé l'EIMA en m'entourant de mangaka, d'éditeurs également, puisque les éditeurs sont partie prenante de la formation. Ils viennent non seulement recruter des élèves, mais aussi former nos élèves directement pendant le cursus, les rencontrer, les suivre. Donc je me suis entourée d'éditeurs, de mangaka et de professionnels de l'ensemble des domaines nécessaires pour les métiers que j'ai cités. Et tous ensemble, on a réfléchi à qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qu'on mettait en avant, et on a créé les cursus. Il n'y a pas réellement de journée type chez nous. Tous les jours sont différents. Les élèves peuvent avoir cours entre 9h et 19h, mais ils n'ont pas cours tous les jours de 9h à 19h, heureusement. Donc on n'a pas de journée type. Globalement, on peut avoir des journées qui démarrent à 10h, d'autres qui démarrent à 9h, on peut avoir des journées qui finissent à midi, d'autres qui finissent à 18h. En fait, on a un volume horaire hebdomadaire qui va être situé entre 15 et 25 heures de cours en fonction des années et du niveau. Les matières qui seront enseignées toute l'année, parce qu'encore une fois, on n'a pas une journée avec toutes les matières d'affilée, c'est des blocs de matières sous forme de 2 à 4 heures, de manière à pouvoir être vraiment qualitatif dans l'enseignement qu'on procure et dans les exercices qu'on met en œuvre dans les cours, dans les ateliers. Les matières, je disais, qu'on va retrouver dans l'année, ça va être évidemment du manga. On va avoir de l'illustration, du character design, du concept art, du dessin, de la colorisation traditionnelle et digitale. On va également avoir de la comptabilité, du droit, de la gestion d'entreprise, parce que un professionnel, c'est quelqu'un qui vit de son métier, donc c'est pas seulement quelqu'un qui est doué dans la matière, en fait, la discipline dans laquelle il exerce, mais qui est aussi quelqu'un qui sait comment facturer, comment faire un devis, comment relancer un client, comment se faire un suivi comptable, ou déclarer ses impôts, comment mettre son entreprise en œuvre pour pouvoir réussir également financièrement et vivre de sa passion et de son métier. On va également retrouver des matières, par exemple, comme cinéma, théâtre, qui sont là pour permettre aux élèves de mieux camper leurs personnages et puis de comprendre aussi comment est-ce qu'on raconte par le biais d'une caméra, comment est-ce qu'on raconte ensuite sur papier en manga. On va avoir du storyboard, donc là plutôt pour l'animation. On va avoir énormément de matières en fait qui vont intervenir. Pour commencer sous la forme d'un tronc commun, donc pendant 2 à 3 ans, puisque la première année est facultative, les élèves vont apprendre l'ensemble des matières nécessaires pour avoir un niveau correct à peu près partout. Et ensuite, une fois qu'ils ont testé toutes ces matières, ils vont se diriger vers une spécialité soit en manga, soit en illustration et visual development, donc où ils vont travailler davantage le concept art, le character design, le props design, toutes ces choses-là. Soit en animation, donc là ils vont se centrer davantage sur le storyboard et vraiment le mouvement. Et une fois qu'ils sont dans ces spécialités-là, ils vont faire uniquement, ils ne vont plus qu'avoir les matières destinées au métier qu'ils souhaitent faire derrière. Alors
Alors c'est une question qu'on me pose régulièrement, notamment que de futurs étudiants me posent régulièrement parce qu'ils viennent d'autres villes et que du coup ils veulent savoir si un jour il y aura l'IMA dans leur ville. À l'heure actuelle, non. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes concentrés sur le fait d'être excellents, de vraiment mener jusqu'au bout nos cursus et les améliorer autant que possible, de faire en sorte que nos élèves réussissent et ensuite on verra si le marché effectivement du manga, de l'animation et du jeu vidéo en France est suffisant déjà pour absorber plus de personnes. Parce que notre but, c'est pas de former 200 personnes pour qu'il y en ait 10 qui travaillent. C'est d'en former beaucoup moins pour qu'elles travaillent toutes. Donc on commence par se concentrer sur Toulouse et puis le jour où on aura tout réussi, où on saura qu'effectivement on peut grandir et que nos élèves trouveront sur le marché suffisamment de place pour être absorbés et travailler, à ce moment-là, effectivement, on se posera peut-être la question d'ouvrir dans d'autres villes. Notre plus grande difficulté, qui est aussi notre plus grande qualité, c'est de créer le cursus le plus performant possible, où vraiment on amène l'ensemble des éléments nécessaires à nos élèves pour qu'ils deviennent eux aussi des professionnels du manga, du jeu vidéo et de l'animation. Ce qui est difficile avec ça, c'est que ça implique de tout le temps se tenir à jour, j'ai envie de dire, sur les tendances du manga, les tendances du jeu vidéo, sur les nouvelles pratiques, les nouveaux outils, les nouveaux logiciels, de très très bien connaître son secteur. Donc c'est passionnant, ça fait notre force parce que de mon point de vue, on est très bon, évidemment, sinon on ferait autrement et on s'améliorerait. Mais ça reste quelque chose de difficile parce que exigeant, en fait. Donc si c'est exigeant, c'est généralement difficile. On a la chance par rapport à ça d'avoir justement vraiment des professionnels à nos côtés, du monde de l'édition, du monde du jeu, nos professeurs qui sont chacun des professionnels. Donc c'est notre point fort aussi à ce niveau-là. Après, au niveau des difficultés, les locaux, ça a été une difficulté pendant longtemps parce qu'on a cherché pendant 4 ans les locaux dans lesquels on est à l'heure actuelle. C'est-à-dire suffisamment de place, qualitatif, avec un espace qui soit à la fois lumineux, chaleureux, familial, suffisamment grand. Donc du coup on a fini par acheter une maison de 500 mètres carrés qu'on a entièrement refait nous-mêmes en très grande partie, donc les travaux aussi ça a été difficile. Voilà, mais c'est des difficultés, en même temps maintenant c'est des très belles victoires, j'ai envie de dire, parce que on a des locaux qui sont magnifiques, qui sont accueillants, qui sont chaleureux, qui je trouve nous reflètent très bien. Et puis les difficultés qu'on a rencontrées sur le fait de tout le temps se remettre en question pour améliorer nos cursus, c'est ce qui fait vraiment notre force, puisqu'on a des cursus qui sont bons et qui sont extrêmement efficaces et qualitatifs. Ça va être difficile de choisir un seul beau souvenir. Il y en a énormément avec les étudiants, ou des moments de partage, des moments où on partait en convention, que ce soit à Angoulême ou à la Japan Expo. Parmi mes plus beaux souvenirs, il y a des venues d'éditeurs qui regardent les travaux de nos élèves et vraiment sont impressionnés, et ça se sent. Pensaient pas avoir un travail de cette qualité-là et nous font des retours en nous disant que ouais, vraiment ils sont très agréablement surpris et qu'ils s'attendaient pas à cette qualité-là et que ouais, on doit effectivement être une bonne école pour que nos élèves produisent ça. Donc ça, c'est évidemment des très bons souvenirs. Avec la venue de certains mangaka japonais aussi, de la même manière, qui ont des retours extrêmement positifs sur nos étudiants. Donc à chaque fois en fait qu'on a des retours positifs et comment dire, et avec de l'engouement sur nos élèves et nos étudiants, forcément pour nous c'est les plus beaux des cadeaux, j'ai envie de dire. Elle leur amène un bagage, elle leur amène vraiment des outils, l'ensemble des savoir-faire nécessaires pour travailler. Elle leur amène un réseau aussi, et ça c'est important, vraiment aussi bien un réseau de professionnels à travers les professeurs, les éditeurs, les professionnels qu'ils rencontrent pendant leur formation et également pendant leur soutenance, puisque c'est un jury qui se déplace et qui vient examiner les élèves à la fin de leur cursus pour valider justement leur cursus. Donc ça leur permet de directement rencontrer les éditeurs de jeux vidéo, de manga, les studios d'animation qui les embaucheront par la suite ou à qui ils présenteront leurs projets. Donc ça leur amène ce réseau-là et ça leur amène le tremplin nécessaire aussi bien en bagage qu'en connaissances.
on sélectionne nos élèves par le biais de stages de sélection qui durent 3 jours, qui sont en fait un concours d'entrée pendant lequel il y a à la fois des cours qui sont donnés aux élèves et à la fois des tests. Et on les sélectionne en regardant notamment si, quand on leur fait cours, ils sont capables de se réapproprier les éléments du cours et de les réutiliser intelligemment dans les tests qu'on leur demande derrière, les épreuves. J'apprécie beaucoup notre système de sélection parce que 3 jours, ça nous laisse le temps de connaître l'élève, de voir son caractère, de voir qui il est, de voir de quoi il est capable en direct, ce qu'on ne pourrait pas faire en fait avec un entretien d'une demi-heure sur un dossier où on ne sait jamais si c'est le candidat qui a tout fait, on ne sait jamais en combien de temps il a fait. Donc là, ça nous permet vraiment de les connaître et de les recruter en sachant qui on va avoir dans l'école, de quoi ils sont capables et de nous assurer, nous aussi, qu'on ait la meilleure formation pour eux parce que ça va dans les deux sens. Nous, effectivement, il faut que les élèves aient le niveau requis pour pouvoir suivre le cursus, mais il faut aussi que nous, on sache qu'on ait la bonne solution pour eux et que ce sera effectivement un choix judicieux. Donc voilà, c'est des stages qui ont lieu plusieurs fois dans l'année, il y en a 7 sessions par an, avec des ouvertures d'inscription qui ouvrent en octobre. Donc il y a 2 étapes. On nous envoie un dossier qui se trouve sur le site internet de l'école, que les gens téléchargent, remplissent, nous renvoient. On commence par regarder les travaux à ce niveau-là pour voir si effectivement ils ont le niveau requis pour accéder à un stage. Et ensuite, si c'est le cas, ils passent le stage de sélection. Et là, on voit si on les place en première année pour qu'ils fassent une remise à niveau, directement en deuxième année, ou alors si effectivement il manque encore des choses pour qu'ils puissent nous rejoindre. Alors, au niveau des débouchés, pour commencer, la première débouchée, c'est mangaka, puisque c'est une école de manga en premier lieu, qui se diversifie maintenant avec le jeu vidéo et l'animation. Donc, on a le manga, on a l'illustration, que ce soit jeunesse, livre, on a le concept art, le character design, le props design, le SFX, donc vraiment tout ce qui va servir à l'animation et le jeu vidéo. On a le storyboard, on a l'animation qui va arriver. Il y a vraiment énormément de métiers, parce que là je vous en cite quelques-uns, mais les métiers du jeu vidéo et de l'animation sont vraiment des métiers dans lesquels il y a tout un tas de... À l'intérieur de ce domaine, il y a 150 métiers, donc ça ouvre à vraiment énormément de métiers différents. Bienvenue. On attend de vous que vous soyez des gens curieux, que vous intéressiez à énormément de choses, que vous soyez motivés, que vous sachiez que c'est une formation extrêmement qualitative et en même temps qu'il y aura des moments où ça va être intensif, donc vous allez devoir vraiment donner le meilleur de vous-même et vous dépasser. Et puis écoutez, au plaisir de vous croiser.